Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges! Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Jean, ayant accompli sa mission, sait se mettre de côté. Il se retire de la scène pour laisser la place à Jésus. Cela ne l'intéresse pas d'avoir des personnes qui le suivent, d'obtenir un prestige et du succès. Mais il témoigne, et ensuite il se retire, afin que beaucoup aient la joie de rencontrer Jésus. Nous pouvons dire, il ouvre la porte et s'en va. Avec cet esprit de service, avec sa capacité à faire de la place à Jésus, Jean le Baptiste nous enseigne quelque chose d'important, la liberté par rapport aux attachements. Oui, parce qu'il est facile de s'attacher à des rôles et des positions, au besoin d'être estimé, reconnu, récompensé. Et cela, bien que naturel, n'est pas une bonne chose, car le service implique la gratuité. Il nous fera également du bien, à nous aussi, de cultiver, comme Jean, la vertu de nous mettre de côté, au moment opportun. Se mettre de côté, apprendre congé. J'ai accompli cette mission, j'ai fait cette rencontre, je me mets de côté et je laisse la place au Seigneur. Bienvenue dans ce podcast explorant la vie inspirante des saints. Chaque saint nous offre un témoignage unique de foi, d'amour et de dévotion à Dieu. Aujourd'hui,
nous vous emmenons à la découverte d'un homme dont la vie fut marquée par une quête incessante d'union avec le Seigneur. Mystique espagnol du XVIe siècle, réformateur du Carmel et poète spirituel, il est une figure centrale de l'histoire de l'Église. Connu pour ses œuvres profondes et sa capacité à parler de l'amour divin avec une poésie incomparable, il est aussi le témoin d'un amour qui dépasse les souffrances humaines. Alors, qui était-il vraiment ? Plongeons ensemble dans sa vie et dans son œuvre. Découvrons aujourd'hui Saint Jean de la Croix. Jean de la Croix est né en 1542 à Fontiveros, un petit village de Castille en Espagne. Issu d'une famille modeste, il perd son père très jeune et grandit dans des conditions difficiles. Malgré tout, il se distingue par sa soif de connaissance et de spiritualité. À l'âge de 21 ans, il entre au Carmel, attiré par une vie de prière et de contemplation. Mais sa rencontre avec Sainte Thérèse d'Avila change le cours de sa vie. Elle voit en lui un compagnon de mission et l'entraîne dans son projet de réforme du Carmel. Ensemble, ils œuvrent pour revenir à une vie plus austère et fidèle aux origines de l'ordre. La route fut semée d'embûches. En 1577, Jean est arrêté et emprisonné par des membres de son propre ordre, opposés à la réforme. Pendant 9 mois de captivité à Tolède, il subit torture et privations. Mais c'est dans cette souffrance qu'il compose certaines de ses œuvres les plus belles, dont le Cantique spirituel. Jean meurt en 1591, épuisé par la maladie. Mais son héritage spirituel reste immense. Béatifié en 1675 et canonisé en 1726, il est aujourd'hui docteur de l'Église. Jean de la Croix est avant tout un guide spirituel. Ses écrits, empreints de poésie et de mysticisme, décrivent le cheminement intérieur vers Dieu. Il est connu pour 4 œuvres majeures: La Nuit obscure, où il décrit les ténèbres spirituelles nécessaires à la purification de l'âme, le Cantique spirituel, un dialogue poétique entre l'âme et Dieu, la vive flamme d'amour célébrant l'union divine, et enfin la montée au Carmel, un manuel spirituel détaillant les étapes pour parvenir à Dieu. Jean insiste sur le fait que l'union avec Dieu nécessite une purification totale, un détachement des biens matériels et une confiance absolue en lui, même dans les épreuves les plus dures. Sa poésie, d'une grande beauté, témoigne de cette quête profonde d'amour et de lumière. Une anecdote inspirante, à Ségovie, Jean avait un lieu privilégié pour prier, un tableau du Christ portant sa croix. Voulant partager cette image avec tous, il l'installe dans une chapelle publique. Lorsque le Christ lui apparaît pour le remercier, Jean répond humblement « Seigneur, être méprisé et souffrir par amour de vous. » Cette anecdote illustre bien son amour pour la croix, qu'il voyait comme le chemin ultime vers le Christ. Pourquoi le prier ? Eh bien, Saint Jean de la Croix est le saint patron des contemplatifs, des mystiques et des poètes. Ses écrits nous rappellent que les moments de ténèbres, les nuits obscures de l'âme, ne sont pas des fins en soi, mais des passages vers une lumière plus grande, celle de l'amour de Dieu. Il nous invite donc à persévérer dans la foi, à nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Dieu, et à garder les yeux fixés sur le Christ, source de toute consolation et de tout salut. Et nous vous proposons maintenant cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence, toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices,
à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être, et fais remonter ce silence vers toi, en hommage d'amour. Amen. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Bonjour, je suis Grégoire, séminariste du diocèse de Chambéry, et aujourd'hui, dans ce parcours de l'Avent, je vais vous parler d'une expérience qui m'a convaincu que le Seigneur agit dans ma vie et transforme mon cœur. C'était en décembre 2016, j'étais au lycée et j'allais tous les matins, je faisais le trajet à pied de l'arrêt de bus jusqu'au lycée. Parfois, j'allais même à la messe avant les cours, ce qui fait que mon trajet était un petit peu différent, et je passais par un terrain vague sur lequel il y avait plusieurs tentes de migrants. C'était une expérience de la pauvreté humaine qui m'a beaucoup marqué, de voir ces gens dormir dehors à une période où, à Chambéry, il fait quand même très froid l'hiver. Et j'avais cette question qui me trottait dans la tête: qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Alors du haut de mes 16 ans, je n'avais pas beaucoup d'idées encore, et alors cette question, je l'ai laissée un peu mûrir en moi, et puis dans la prière, mais j'arrivais pas bien à trouver de réponse au début. Un jour, j'ai eu une idée toute simple, simplement d'acheter des croissants et de les déposer devant leur tente le matin. J'avais un peu peur, peut-être par manque d'expérience dans la rencontre des inconnus. Et alors je manquais un peu de force pour le réaliser tout de suite. Donc j'ai attendu quelques jours et je sentais dans la prière que plus j'y pensais et plus cette idée était forte en moi, plus elle s'imposait à moi. Alors un jour je suis sorti du bus, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai acheté des croissants. Je suis allé sur le terrain vague, je me suis approché doucement des tentes, c'était le matin pour pas réveiller les migrants. J'ai déposé mon sac de croissants et puis je suis parti. En partant, j'ai ressenti comme une explosion d'amour dans mon cœur et une grande joie qui m'a complètement recouverte. Une grande chaleur. Ce qui est important, c'était pas que j'achète des croissants et que je pose cet acte, mais c'était que je le fasse par amour et pour mieux aimer. Cette expérience, elle m'a montré que Dieu peut susciter dans notre intelligence et dans notre cœur des idées, des désirs pour mieux aimer et pour changer la vie, changer le monde. Et c'est aussi pour cela que moi, je suis rentré au séminaire pour me mettre au service de cet amour et au service de cette grande joie qui m'a transformé et qui me transforme chaque jour. Je vous souhaite à tous une belle montée vers Noël, que le Seigneur vous bénisse.